Et bienvenue sur les vidéos d'essence de marque. Je suis Amélie Rigano et aujourd'hui je souhaite parler avec vous d'un thème qui me tient fortement à cœur. Nous avons développé, mon équipe et moi-même, une formation qui est innovante, qui je pense apportera quelque chose de tout à fait essentiel dans les entreprises aujourd'hui. Cette formation, nous l'avons globalement intitulée « Devenir manager coach ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que déjà l'appellation de la formation fait sens pour vous. Aujourd'hui, le management est en pleine évolution. Le manager qui est là pour distribuer les tâches, pour dire toi tu fais ci, toi tu fais ça, pour valider les décisions, pour lui-même s'en référer à son N+1, N+2, afin de faire valider les grandes décisions. C'est quelque chose qui se fait encore beaucoup en France, mais de plus en plus la tendance va être un management nouveau, un management utile, un management dynamique qui va porter de plus en plus les collaborateurs vers de l'autonomie, vers une prise de décision, vers un investissement massif dans l'entreprise. Le lien et le rapport qui peut être fait, c'est réellement le management de type start-up. Et ce management de type start-up est valable et applicable tout autant dans des entreprises de grande taille ou de taille suffisamment importante tout du moins pour que ce soit parfois compliqué de changer ses modes stratégiques, ses modes managériaux dans l'entreprise. Et c'est valable tout à fait aussi dans des entreprises qui sont anciennes, qui ont donc beaucoup d'années d'existence et qui jusqu'à présent ont connu des modes de management beaucoup plus classiques dans lesquels parfois on s'enferme au niveau des contrôles sur contrôle et où personne au final n'est libre de prendre de décisions rapides, efficaces et adaptables et qui n'ont pas la capacité d'être mises en œuvre dans des délais suffisamment corrects pour pouvoir avancer vers le résultat escompté. Donc par cette notion-là de manager coach, aujourd'hui le rôle du management va de plus en plus tendre vers un management actif, un management qui accompagne ses collaborateurs vers de l'autonomie. C'est en quelque sorte ce que l'on entend de plus en plus et qui s'appelle l'entreprise libérée. Qu'est-ce que c'est que l'entreprise libérée? Est-ce que c'est une entreprise dans laquelle il n'y a plus aucune notion de hiérarchie ou de contrôle? Absolument pas, hein. Vous l'entendez vous-même dans cette appellation-là, c'est vraiment la notion de liberté. Alors qu'est-ce que c'est que la liberté dans l'entreprise? Ça va de pair aussi avec ce qui se passe au niveau social, sociétal, environnemental et dans l'entrepreneuriat et la prise de décision de manière plus générale. Aujourd'hui, nos collaborateurs dans les entreprises, ont besoin réellement d'un accompagnement pour les amener vers l'autonomie. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la motivation des salariés et des collaborateurs dans l'entreprise? C'est cette capacité et cette confiance qu'on leur donne dans leur positionnement lié sur leur prise de poste et cette capacité à eux-mêmes envisager des choses qui peuvent fonctionner. Le rôle du manager est donc amené à évoluer, mais pour ce faire, pour devenir un manager coach, encore faut-il que les managers soient aujourd'hui outillés et qu'ils aient en leur possession une valise pleine d'outils et de méthodes qui puissent leur permettre de donner de l'autonomie progressivement à leurs collaborateurs et à leurs équipes. Moi-même, en tant que coach certifié, j'ai réellement à cœur de transmettre des outils que j'ai appris, que j'ai testés, que j'ai aussi développés ou reformatés qui sont duplicables dans l'entreprise. J'utilise une technique que les personnes parmi vous qui me connaissent dans mes formations entendent régulièrement dans ma bouche et dans les méthodes que je transmets. C'est ce qui s'appelle la modélisation. La modélisation, alors c'est un mot à l'origine qui vient de la PNL, mais la modélisation, c'est le fait d'observer un modèle de fonctionnement qui est efficace, qui est performant. On va aller en extraire la source, en tout cas la source de cette efficacité, de cette performance, de cette efficience, pour rendre le tout duplicable et applicable dans un champ, un contexte considéré.
Et la modélisation, à mon sens, c'est réellement ce dont les managers ont besoin pour pouvoir accompagner leurs collaborateurs à dupliquer des systèmes et des fonctionnements qui sont efficaces et à eux-mêmes transmettre leurs propres compétences, leurs propres idées que d'autres dans l'entreprise pourront à leur tour dupliquer. Le manager coach, c'est celui qui va, au-delà de donner des conseils, de donner des directives, de donner des ordres, qui va apporter des questionnements. Et le questionnement, c'est ce qui conduit à l'autonomie. Le questionnement, c'est ce qui conduit à comprendre qu'est-ce que je veux, les raisons pour lesquelles je le veux, est-ce que c'est quelque chose qui est dans mon champ de compétences, une chose sur laquelle je peux agir, si oui, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux faire, sinon, eh bien, j'ai peut-être pas forcément toujours marge de manœuvre, mais qu'est-ce que je peux contribuer à faire pour influencer? Et si mon champ d'action n'est que partiel, qu'est-ce qui dépend de moi? Et sur cette partie qui dépend de moi dans l'entreprise, qu'est-ce que je veux faire? Pour quelles raisons et comment? Donc voilà, la première question, c'est qu'est-ce que le collaborateur souhaite faire? Est-ce que c'est quelque chose qui dépend de lui ou pas, ou partiellement? Et également, est-ce qu'il y a des inconvénients à réaliser cet objectif? L'idée dans cette méthode de coaching et ces méthodes de questionnement n'est pas forcément de faire des va-et-vient, j'y vais pas, mais de considérer dans son ensemble un champ d'action, le champ des possibles pour prendre une décision qui soit réfléchie, qui soit maturée et qui puisse être orientée de manière efficace sans justement revenir en arrière comme ça se passe dans pas mal de structures où on avance dans un sens et on se rend compte, ah mince, ça fonctionne pas, on retourne en arrière, on arrête, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, l'idée du manager coach, c'est de faire percevoir, de se faire visualiser, de faire presque toucher la clé de la réussite à son collaborateur. Qu'est-ce que cela t'apportera qui est très important pour toi, qui est très important pour l'équipe, qui est très important pour les clients? Qu'est-ce que tu ressentiras? Comment ça se verra cette réussite? À quoi tu le sauras? Vous pourrez voir dans ces formations qu'il y a plein de questionnements qui sont utiles, qui sont efficaces, qui sont percutants pour amener les collaborateurs vers davantage d'autonomie, vers davantage de réussite, vers davantage d'efficacité, d'efficience et donc de performance. Et un manager qui accompagne ses collaborateurs vers la performance, c'est un manager qui lui-même est performant. Puisque le but du manager, c'est pas simplement de distribuer des tâches et que ça se passe de la manière la plus réussie qui soit, c'est de donner de plus en plus d'autonomie et d'amener son équipe vers la réussite. Lorsque cette réussite a été atteinte, on peut monter encore un cran au-dessus, etc., etc. C'est comme cela que l'on peut atteindre une réussite importante dans l'entreprise. Alors ici, on n'est pas en train de dire, et je ne suis pas du tout en train de vous dire que la réussite est omniprésente et qu'il n'y a pas d'échec. L'échec est réel. Et l'échec aussi, dans ce positionnement de manager-coach, peut être travaillé, cette notion-là. Qu'est-ce que c'est que l'échec? Qu'est-ce que j'en retire? Comment je le vis positivement? Comment j'accompagne aussi mes équipes à le traverser de manière constructive? Si ce n'est positive, du moins constructive. Dans l'entreprise aujourd'hui, on est confronté à divers types de comportements. Je ne vais pas dire de personnalité, attention, c'est quelque chose de différent, mais justement des comportements qui ne sont pas les mêmes. Vous allez avoir pendant un temps dans l'entreprise des personnes qui sont en position haute, qui sont motivés, qui sont leaders, qui sont volontaires, qui sont dans l'envie de faire avancer les choses, de faire bouger les lignes. Et ça, à tous les niveaux de la hiérarchie. Ce sont des personnes qui sont en mode leader. Sur ceci, le manager peut s'appuyer et il est important de les motiver, de continuer à les valoriser dans cet esprit start-up en quelque sorte. Et puis vous avez ceux qui sont hésitants, qui sont démotivés, qui par différents modes de management ou les aléas du quotidien d'entreprise ou certaines difficultés plus ou moins anciennes ont connu ou connaissent le découragement. Ces personnes-là, surtout, invitez les collaborateurs leaders
à ne pas leur tourner le dos. Parce que ces personnes ne demandent qu'à être motivées. Donc par ces outils du management coach ou du management coaching, on va dire, eh bien, le manager peut amener les collaborateurs en mode leader, en mode énergie forte, à les guider, à les tirer quelque temps, à les driver et à les amener avec eux. Et puis dans l'entreprise, vous avez des personnes qui, quant à elles, sont à un moment donné, peut-être en tout cas, hein, des irréductibles négatifs. Ça arrive, hein, ne nous voilons pas la face, hein, tout n'est pas positif non plus dans l'entreprise. Et ces personnes que l'on pourrait qualifier de leaders négatifs auront tendance à plomber ou à chercher à plomber l'énergie de ceux qui sont en énergie haute ou justement à diminuer le peu d'énergie restante de certains collaborateurs qui sont démotivés. Surtout, ces salariés-là, laissez-les de côté au niveau de l'énergie et du dynamisme que vous souhaitez apporter. Ça ne veut pas dire de cesser de les driver, de cesser de vouloir les amener vers le haut, mais là où on ne peut pas agir, hein, comme je vous l'ai dit dans ces fameux questionnements, là où on ne peut pas agir et où c'est l'autre qui peut agir seulement sur lui, ne perdez pas de temps avec vos équipes à tirer vers le haut des personnes qui n'en ont pas envie. Par contre, ce leader négatif, en tant que manager coach, soyez toujours à l'affût des signaux positifs que vous pouvez utiliser. Dès qu'un signal positif est émis par ces personnes-là qui sont en mode leader négatif, surtout allez les chercher. Parce qu'un leader négatif, c'est quelqu'un qui aussi peut vite basculer dans l'inverse et devenir, alors peut-être pas immédiatement leader positif, quoique parfois ça peut être très très rapide lorsque le manager arrive saisir rapidement et efficacement la balle au bon, mais vous pouvez les féliciter, les encourager pour les amener du mode leader négatif au mode pas très motivé et puis petit à petit se laisser aussi influencer pour aller dans une énergie haute. À savoir aussi et à bien se rappeler que dans une vie, un collaborateur peut passer par différents stades. Même des collaborateurs très positifs, avec plein d'énergie, vivent des choses dans l'entreprise, mais également dans leur vie personnelle. Quand vous êtes un manager coach, vous savez que ce temps est révolu, hein, ce temps où on disait laisse tes soucis à la porte d'entrée de l'entreprise. Aujourd'hui, on sait très bien que les personnes arrivent avec tout leur bagage sur le dos, leur bagage positif, mais aussi leur bagage négatif, avec leurs émotions. Et les émotions, elles sont présentes dans l'entreprise, donc ne jamais les nier. Il y a aussi des convenances, hein, il y a un règlement d'entreprise, il y a un règlement aussi que vous, en tant que manager, vous pouvez avoir mis en place. Mais on est conscient, lorsqu'on est un manager coach, que le salarié, le collaborateur, le bras droit ou quel que soit en fait le lien hiérarchique, hein, même le directeur général ou les personnes des ressources humaines, votre N+1, N+2, tout le monde rentre en l'entreprise avec son historique personnel et ce qu'il porte avec lui. Bien évidemment, les personnes dans l'entreprise ont envie de donner le meilleur d'elles-mêmes, le plus souvent, hormis certaines catégories que j'évoquais plus tôt, mais qu'en même temps vous pouvez un jour ou l'autre amener avec vous. Voilà, c'est réellement ce positionnement de manager coach que je souhaite développer avec vous. J'ai vraiment à cœur de partager pour votre entreprise cette formation et puis également ces accompagnements qui peuvent être faits au niveau individuel pour les managers, voire certains collaborateurs, et au niveau de l'équipe aussi, pour amener vos équipes à mieux fonctionner, votre entreprise à se développer et à atteindre un nouveau niveau de réussite et de succès par rapport à la stratégie et par rapport aux nouvelles possibilités qui existent aujourd'hui dans un monde qui bouge, dans un monde qui va vite et qui nécessite que le manager s'adapte à ces nouveaux modes de fonctionnement. Alors à vous tous, futurs manager coach, je vous dis à très bientôt. Surtout prenez contact avec moi, avec Essence de Marque. Ça ne veut pas dire que nous collaborerons tout de suite ensemble, mais nos échanges peuvent être réellement source d'avancée dans ces nouveaux modes stratégiques, managériaux et humains
Replaçons l'humain au cœur de la réussite et de la performance de l'entreprise et les choses vont changer, les lignes vont bouger et c'est vraiment tout ce que nous souhaitons chez Essence de Marque. Je vous souhaite une bonne journée sur ces quelques réflexions. Posez-vous la question, quel manager je suis, quel manager également je veux devenir et quel manager je vais devenir. Et je vous dis à très bientôt sur Essence de Marque.